Faute de pouvoir trouver une réponse dans les écrits de l'humanité, je me suis appliquée à observer la nature. Et surtout, faute de savoir quelle est ma destinée, après la mort, je me suis demandé d'où je viens. Je viens du ventre de ma mère. C'est là que j'ai vécu mes premières sensations. Ma mère est le canal par lequel le monde s'est déversé en moi. Ce que je suis dans la vie est d'abord le fruit de ce terreau. Plus encore, elle apporte la première cellule. L'ovule contient déjà, sous une couche protectrice, les principaux constituants de la cellule. Au niveau génétique, l'apport est égal entre le mâle et la femelle, mais les constituants de la cellule sont presque tous apportés par la mère. Autrement dit, si nous comparons à une statuette d'argile, notre forme est donnée par la mère et le père, mais l'argile elle-même est maternelle. Nous l'oublions en grandissant. Nous voyons notre mère comme une marionnette parmi d'autres, peuplant notre théâtre intérieur. Pourtant, notre mère est toute puissante. Elle est la source. Notre mère aussi est née d'une mère. Son origine remonte à toutes ces mères avant elle, liées par leur cordon ombilical, le long d'un arbre de vie qui prend racine dans les abysses du temps. La nature a une forme très profonde d'intelligence, contenue dans l'ensemble des cellules du monde vivant. Elle évolue, lentement, car elle réfléchit à tout ce qu'elle fait, de sorte que son équilibre délicat se maintienne. C'est sa prudence et sa patience qui fait sa bienveillance. Notre présent est le sommet de ce cristal qui continue de pousser harmonieusement. Le message de la nature n'est contenu dans aucun livre, puisqu'elle ne parle pas. Le Verbe est une invention de l'humanité. La Bible de la nature est l'histoire de la vie. C'est une symphonie écrite dans nos gènes, qui se rejoue à chaque fois qu'une femme porte un enfant dans son ventre. Les vies qui nous ont précédées se sont éteintes en laissant la place à de nouvelles. C'est ainsi que la nature évolue et s'adapte. La mortalité des formes que prend la vie permet à la vie elle-même d'être immortelle. La ressemblance des embryons humains avec ceux d'autres espèces suggère que nous avons des ancêtres communs à chacune de ces espèces. Nous pouvons alors observer la voie qu'a suivie la nature, de mère en mère, pour parvenir jusqu'à notre espèce. Car notre espèce a une particularité par rapport aux autres êtres vivants. Son exceptionnelle créativité. Même si l'être humain est loin de posséder la capacité créative de la nature dans son ensemble, chaque être humain est capable de créer bien plus qu'un animal pris individuellement. Dans la technique, l'art, la littérature, et tous les domaines où l'esprit est capable de prendre des informations ou de la matière et de la réorganiser selon son imagination. Alors, en se référant à la similarité des embryons, regardons comment la vie a évolué pour parvenir jusqu'à nous. Ce qui m'a ému en premier lieu, c'est le rapprochement mère-enfant au fil des espèces, corrélé à la présence de la tendresse et de l'attachement. Les poissons pondent des œufs et les laissent généralement à la merci des aléas de l'océan. Certains batraciens portent les œufs sur le dos. Les oiseaux couvent leurs œufs, et parmi eux apparaissent les premiers signes de tendresse. Les oiseaux se frottent le cou. Les volatiles domestiqués peuvent apprécier les caresses et les étreintes. Chez les mammifères, le bébé se développe dans le ventre de la mère, et il est nourri par son sein. Les chats, les chiens, les humains peuvent développer un profond attachement et une grande tendresse. Certains primates, en particulier l'être humain, vivent en communauté, et l'attachement du tout petit s'étend aux autres membres de sa tribu qui prennent soin de lui. L'amour est porté à son plus haut degré dans l'espèce humaine. Il nous amène à repousser nos limites.
Il est à l'origine de nos plus belles créations. Il nous donne envie de vivre. Cela me donne le sentiment que, tandis que des espèces ont évolué vers l'être humain, elles se sont détachées d'un certain déterminisme génétique, donc de leur mère originelle, la nature, par leur créativité individuelle, tout en se rapprochant de la mère de leur espèce. Autrement dit, plus la nature a développé l'indépendance créative de ses enfants, plus elle a développé chez eux un tendre attachement à celle qui donne la vie. La capacité d'empathie parmi les animaux doit être en relation avec l'attachement, car elle est plus grande parmi les mammifères. Notre espèce est capable de pousser très loin la capacité à se projeter à la place de l'autre, même si certains individus font exception et ignorent toute compassion. En même temps, la mère devient de plus en plus vulnérable. Chez les insectes, la femelle pondeuse est souvent plus grosse que le mâle. Parmi les vertébrés, autres que les mammifères, cela varie, mais souvent les tailles sont équivalentes. Chez les mammifères, il est courant que le mâle soit plus grand et musculairement plus puissant que la femelle. C'est le cas de notre espèce. Il y a peut-être là un message de compassion à destination de notre espèce. Celle qui nous donne la vie est vulnérable. Ce qu'est la mère humaine pour l'homme est similaire à ce qu'est la mère originelle, la nature, pour l'humanité. Toute puissante, car elle est la source de la vie, toute proche, car nous germons dans son ventre, et vulnérable, car elle peut être détruite. L'enfant aussi est vulnérable. Il reste longtemps petit et fragile, entièrement dépendant des siens. Il est possible d'inverser la perspective et de voir l'élan de la nature comme la quête d'une mère bienveillante pour l'ensemble de ses enfants. Notre créativité, notre attachement et notre empathie nous rendent capables de faire des choses merveilleuses pour le bien de toutes les formes de vie de la Terre. Nous pouvons comprendre et secourir les êtres en souffrance, dotés d'un système nerveux comme nous. La nature, elle, agit sur une échelle de temps bien plus longue que celle de nos souffrances individuelles. La souffrance est utile, elle peut nous prévenir d'un danger et nous rendre plus fortes. Mais lorsqu'elle est longue, intense et incurable, la souffrance détruit l'envie de vivre. J'ai longtemps pensé que cette souffrance-là était une anomalie de la nature. À présent, je me dis que notre existence, en tant qu'être à la fois créatif et empathique, est peut-être le signe que la nature est en quête d'une solution. Notre exceptionnelle créativité nous permettra peut-être aussi de quitter la Terre mortelle pour essaimer la vie sur d'autres planètes. Quelque chose, dans nos paradigmes de vie, nous a détournés de cette voie bienveillante, car au lieu d'utiliser nos capacités en symbiose avec la nature, nous la parasitons. Je pense que nous nous sommes égarés en nous détournant de l'observation de la nature pour chercher la vérité dans des discours religieux ou spirituels. Or, ceux-ci sont influencés par les intérêts matériels et narcissiques de ceux qui les ont conçus. C'est ainsi que la loi du plus fort, source de l'oppression des femmes, a été érigée en règle de vie et s'est étendue au panthéon divin. Elle a fait de la soumission sans état d'âme une vertu. Les êtres humains, les hommes surtout, apprennent à mépriser ou à ignorer leur vulnérabilité. Or, c'est le fait de nous savoir vulnérables qui nous fait prendre conscience de l'importance de la douceur, de l'entraide et de l'empathie. Aujourd'hui, l'humanité traite sa mère nature comme elle a traité sa mère la femme pendant des millénaires, en la soumettant et en la dévorant.